Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, une délégation parlementaire constituée des députés membres de la Commission de la production et des échanges a effectué du 20 au 21 novembre 2010 une visite de travail dans les installations de la société de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique AES Sonel à Douala, Edea et Kribi. Cette deuxième visite avait pour principaux objectifs d'évaluer la mise en œuvre des recommandations et des observations des élus de la nation à l'occasion de la première visite effectuée en novembre 2007, de s'informer sur l'état d'avancement du programme de développement de l'entreprise AES Sonel, partenaire stratégique de l'État du Cameroun dans le secteur de l'électricité, s'informer également de la situation des chantiers annoncés par le gouvernement dans le cadre de la politique des grandes ambitions du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, afin de résorber la crise énergétique au Cameroun. La visite a été marquée par une séance de prise de contact, une séance de travail avec le comité de direction d'AES Sonel et des descentes sur le terrain assorties des échanges entre la délégation parlementaire et les responsables de l'entreprise. La séance de prise de contact s'est déroulée en présence de M. le gouverneur de la région du littoral, M. Fayengo Francis, et M. Okalia Bilay, préfet du département du Vori. Le directeur général d'AES Sonel, M. Jean-David Bilé, a souhaité à cette occasion la bienvenue à la délégation parlementaire. Il a ainsi relevé que cette deuxième visite traduisait le grand intérêt que la représentation nationale accorde à la vie et au fonctionnement de son entreprise. En réponse, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Yégué Djibril, a d'abord remercié le directeur général d'AES Sonel et l'ensemble de ses collaborateurs pour leur accueil chaleureux. Il a ensuite tenu à préciser que la délégation qu'il conduisait ne constituait ni une mission d'enquête parlementaire, ni une mission de soutien auprès de la direction générale. Il s'agissait essentiellement d'une mission d'information. La séance de travail au siège d'AES Sonel s'est déroulée en deux phases. Une présentation par le directeur général de l'entreprise, M. Jean-David Bilé, au cours de laquelle il a mis l'accent sur le programme d'investissement quinquennal en cours et sur les résultats du dialogue entrepris avec l'État dans le cadre de la mise en œuvre du régime tarifaire prévu par la Convention de concession. S'agissant du plan quinquennal, il ressort de l'exposé du directeur général qu'après une courte pause, les différents chantiers ont repris avec un rythme soutenu, l'ensemble du programme étant évalué à un peu plus de 500 milliards de francs CFA. Quant aux résultats de l'application des dispositions de la Convention relatives aux tarifs en vigueur, dans le cadre du dialogue avec l'État du Cameroun, il y a lieu de retenir, d'après le directeur général, que les deux partenaires sont parvenus à un accord de compensation, mesure qui accélérera le processus de déblocage de la dernière tranche de financement par les bailleurs de fonds pour les projets prévus. Dans ce cadre, il est à noter que les tarifs applicables aux consommateurs resteront ceux en vigueur depuis 2008. La deuxième phase de la séance de travail a consisté en un échange entre les députés et le comité de direction. Les préoccupations des députés ont porté notamment sur les mesures envisagées afin d'assurer une couverture optimale en énergie électrique des villes de Bamenda et de Bolova, appelées à accueillir deux événements d'importance, à savoir la célébration des cinquantenaires des armées nationales et le comice agro-pastoral. Les dispositions prises pour une amélioration de la qualité du service technique et commercial, notamment la résorption progressive du phénomène des délestages et des coupures intempestives. Le recrutement des Camerounais et leur quotidien au sein de l'entreprise. Le flou qui entoure le mécanisme de tarification et son poids au terme des investissements annoncés. Pour l'ensemble de ces préoccupations, le directeur général d'AES Sonel, appuyé par l'ensemble des collaborateurs, a rassuré la délégation parlementaire. En ce qui concerne la célébration du cinquantenaire des armées à Bamenda et la tenue du comice agro-pastoral à Ebolova, des mesures spéciales ont été prises afin de garantir la fourniture en permanence de l'énergie électrique dans ces deux localités, comme cela a été le cas lors de la Coupe du Monde. S'agissant du phénomène persistant des délestages et des coupures, les nouveaux investissements devraient permettre de résorber progressivement la situation. Quant aux relations avec la clientèle
les efforts se poursuivent pour améliorer l'accueil, l'information et le séjour des usagers dans les agences AES-Sonel. S'agissant des ressources humaines, l'entreprise compte à ce jour un total de 400 employés non qualifiés. Des mesures ont été prises pour affectation dans des centres de formation afin de leur faire acquérir des profils correspondant aux besoins de l'entreprise. Quant à l'épineux problème de la tarification, il continuera à faire l'objet de négociations entre les différentes parties contractantes dans le sens de la sauvegarde des intérêts bien compris et respectifs des deux parties. Dans le cadre des ventes sur le terrain, la délégation parlementaire, dans le cadre des descentes sur le terrain, la délégation parlementaire a visité tour à tour la centrale thermique de Yassa Dibamba, construite, il faut le rappeler, en urgence. Cette centrale illustre la volonté de AES-Sonel de soutenir les efforts de l'État du Cameroun à parvenir à une production accrue de l'énergie électrique afin de satisfaire une demande de plus en plus grandissante et exigeante. La centrale hydroélectrique d'EDA, dont la première composante date de 1949, à la suite d'une longue période de dégradation, l'ouvrage est actuellement en pleine réhabilitation avec un total de 14 machines pour une puissance de 267 MW et pour un coût total de 67 milliards de francs CFA. La fin des travaux devrait intervenir en 2012. Enfin, le chantier de construction de la centrale à gaz de Kribi, la première du genre au Cameroun. L'ouvrage est appelé à intégrer les 13 groupes produisant en pleine puissance plus de 16 MW chacun et le coût total de l'opération est de 170 milliards de francs CFA, la fin des travaux étant prévue en 2012. Au bout du compte, au moment où l'entreprise se prépare à célébrer les 10 ans de la reprise, AES-Sonel a augmenté sa capacité de production d'un certain nombre de mégawatts, totalisant aujourd'hui une production installée de 933 MW et dont 221 MW de capacité thermique. Par ailleurs, AES-Sonel compte un réseau de 1881 km de lignes pour le transport d'énergie en direction d'un parc clientèle s'élevant à 522 000 abonnés. Au terme de sa visite, la délégation parlementaire a exprimé sa satisfaction quant aux explications données. Les élus de la nation ont ainsi adressé leurs félicitations au directeur général d'AES-Sonel et à l'ensemble du personnel pour les efforts ainsi déployés et pour leur disponibilité. Conscients de l'importance de l'énergie électrique dans le développement national, les députés ont promis d'apporter leur soutien autant que faire se peut à l'entreprise, pour autant qu'elle reste fidèle aux objectifs qu'elle s'est fixés. Ils recommandent cependant aux différentes parties contractantes, dans le cadre de la convention de concession, à veiller à une facturation juste et équitable qui tienne compte du pouvoir d'achat du Camerounais moyen au regard des investissements en cours. D'assurer un suivi permanent afin que soient jugulés les phénomènes de délestage et de coupures intempestives. Ils encouragent la comité de direction à poursuivre ses efforts en vue de l'amélioration du service client et technique, la poursuite de l'extension du réseau afin de permettre à un plus grand nombre de ménages d'accéder à l'énergie électrique. La délégation parlementaire a adressé ses remerciements aux autorités locales, notamment M. le gouverneur de la région littorale, les préfets du Vouri, de la Sanaga maritime et de l'océan pour leur encadrement. Je vous remercie.